Nous disons bienvenue à tous les auditeurs, nos amis de tous les jours, ceux-là qui suivent nos leçons de leadership. Comme d'ordinaire aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très important, c'est la relation qui existe entre le leadership, la reconnaissance, comment être reconnaissant à l'égard des gens, comment un bon leader doit exprimer quand même sa reconnaissance dans la vie à l'égard de ceux qui travaillent avec lui. Nous allons parler de ce que doit être un bon leader dans l'option comment exprimer ses compliments, comment un bon leader doit se présenter devant les gens et savoir que dans tout ce qu'il va dire, il ne peut pas terminer son discours sans avoir l'expression de la gratitude, de la reconnaissance envers les gens qui travaillent avec lui ou qui sont avec lui pour ne pas être perçu comme un ingrat, un quelqu'un qui n'a même pas les soucis de remercier les gens. Donc notre 55e leçon, ce sera la gratitude, le remerciement vis-à-vis du leadership, comment un bon leader doit se comporter lorsqu'il est devant les gens et comment on peut exprimer la gratitude, la reconnaissance envers les personnes qui ont contribué ou qui continuent à contribuer pour la réussite du travail pour les leaders. Nous avons la 55e leçon, bien sûr, comme vous voyez qu'on l'a annoncé. Et si vous n'avez pas liké, vous pouvez liker la vidéo sur notre chaîne YouTube ou vous pouvez la partager avec les différentes personnes. Vous pouvez laisser des commentaires ou nous contacter sur notre numéro WhatsApp qui se trouve sur la page YouTube afin que nous puissions échanger. Et nous avons aussi des groupes WhatsApp dans lesquels nous partageons nos leçons, des exhortations à la bonne conduite de leadership. Nous pouvons vous mettre aussi dans ces groupes WhatsApp pour que vous ayez toujours des mises à jour. Voilà. Donc, bibliquement, même pour ceux-là qui lisent la Bible, Colossiens 3,15 dit ceci, soyez reconnaissants. Paul avait exhorté aux Colossiens d'être reconnaissants. Donc, c'est juste pour dire que ceux-là qui pensent que cette leçon elle est purement scientifique, non. Elle contient des ingrédients religieux, des ingrédients scientifiques et des ingrédients tirés des expériences personnelles. Alors, d'abord, la reconnaissance, c'est quoi? Qu'est-ce que la reconnaissance? La reconnaissance veut dire un sentiment exprimé auprès d'une personne à laquelle vous faites des compliments, à laquelle vous exprimez votre jugement positif à son égard vis-à-vis de ce que la personne a fait qui a satisfait à votre besoin ou qui vous a aidé ou qui vous a donné une capacité plus que celle que vous aviez. C'est une appréciation positive d'une personne à l'égard de l'autre. Et comment maintenant exprimer ça? C'est ce que nous allons voir. Comment doit-on recevoir la reconnaissance de quelqu'un quand quelqu'un vous présente ses remerciements? Comment on doit être? Tout ça, ça sera développé dans notre leçon. Eh bien, si nous avons le temps, nous aurons toujours la possibilité de poser des questions même sur notre chaîne pour que chacun ait le temps de s'exprimer valablement. Alors, j'ai un livre ici avec moi qui m'a été aussi important la fois passée. Je vais vous le présenter ici. Les mots sont les fenêtres ou les murs. Les mots sont les fenêtres ou les murs. C'est dans ton chapitre 13. Notre auteur ici, Marshall B. Rosenberg, parle du fait que les mots peuvent ouvrir ou peuvent fermer. Ce que vous dites, ce que vous exprimez peut bloquer ou peut ouvrir. C'est d'ailleurs un lien avec notre 54e leçon qui est passée. Nous ne faisons que prendre l'aspect remerciement que nous tirons aussi du même livre et d'autres ouvrages, bien sûr. Je ne fais que vous donner des exemples. Et qu'est-ce que la gratitude, la reconnaissance? C'est cette capacité que le leader a pour exprimer auprès de ses collaborateurs, dans son entourage,
comment ce que ces gens ont fait, les actes que ces gens ont posés à l'égard de l'organisation, à l'égard de sa famille, à l'égard de son entreprise, à l'égard de ses difficultés, combien ces actes-là lui ont été nécessaires et combien il les a appréciés, de sorte que lorsqu'il sera en train de s'exprimer, que ça touche directement le cœur, l'émotion, l'émotivité, la sensibilité de ceux-là qui l'écouteront, qui ont contribué ou qui n'ont pas contribué, mais qui ont vu les autres contribuer au bien-être du leader, ou attirer l'attention que ce qu'on a fait à son égard n'est pas passé inaperçu. Je m'en vais vous dire que lorsque vous êtes un leader et que les gens qui travaillent avec vous commencent à penser que vous êtes ingrat, et que les gens qui travaillent avec vous commencent à penser que vous ne voyez pas leurs efforts, et que les gens qui travaillent avec vous estiment que vous êtes quelqu'un qui ou quelqu'une qui ne voit pas l'énergie dépensée pour votre bien-être ou bien pour l'organisation, ça démotive ceux-là qui travaillent avec vous. Et donc la reconnaissance, la gratitude, l'expression des compliments, l'expression des remerciements, ça fait partie du leadership. Vous êtes en train de faire un petit discours, réservez quelques mots à des personnes. Je remercie tel pour avoir fait ça. Je remercie telle équipe pour avoir contribué à ce que nous achevions ça. C'est l'occasion ici de me souvenir de tel aussi. C'est l'occasion pour moi de dire que ce que telle personne a fait. Et c'est l'occasion de dire que je continue à vous remercier pour ce que vous avez fait à l'égard de l'organisation, à mon égard, dans l'organisation de ces élections, dans l'organisation de ces travaux qui ont abouti. Je remercie l'équipe technique, je remercie. Ne manquez pas de le faire dans la vie. Même dans vos familles, bien sûr. Les enfants ont fait quelque chose de bon ou de bon. Ne manquez pas de les remercier, d'exprimer votre gratitude. Vous êtes marié, votre époux a posé un acte qui est bon, ne manquez pas de le faire. Remerciez-la. C'est votre épouse, remerciez-la. C'est votre époux, remerciez-les. Donc, dans la vie familiale, professionnelle, religieuse, sociale, économique, commerciale, politique, partout, la gratitude, le remerciement, l'expression des compliments doit être un des ingrédients que le leader ou le responsable, ou toute personne, bien sûr, pas seulement le leader, mais toute personne doit avoir la possibilité d'exprimer. Alors, quels sont les avantages pour les leaders, pour ceux qui les suivent, pour les collaborateurs? C'est que quand vous avez l'habitude d'exprimer votre gratitude, les remerciements, ça motive toujours les gens à poser des bons actes parce qu'ils savent que vous en serez reconnaissant. Il y a même des gens qui, à cause de manquer d'être reconnaissants, manquent ou perdent des faveurs qu'ils auraient dû obtenir la prochaine fois tout simplement parce qu'ils ont gardé silence. Quelqu'un fait quelque chose, vous vous taisez, demain il va dire, bah, enfin, je ne ferai rien encore parce que la fois passée j'ai fait ça, il sait tout. Tu vois? La gratitude a des avantages aussi pour ceux-là qui collaborent avec vous. Ça les motive, ça les pousse à se sentir aimés, valorisés. La gratitude à l'égard de ceux-là qui la reçoivent, à qui elle est adressée, le remerciement envers ces gens crée en eux un sentiment de satisfaction qu'ils ont bien fait et demain, ils se sentiront toujours motivés à le faire. Mais aussi, n'oubliez pas que même ceux-là qui vous critiquent, lorsqu'ils vous trouvent quelqu'un qui est toujours reconnaissant à l'égard des autres, ils iront vous critiquer quelque part. Ceux-là qui ont reçu vos remerciements diront non, 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 non. Attention, ça c'est une bonne personne. J'ai posé tel acte, mais le lendemain, il m'a remercié. Nous avons fait ça avec lui, mais après le travail, il m'avait dit merci. Donc c'est quelque chose de très important. Même si ça n'a pas été bien fait comme vous voulez. Même si ce qu'on vous a fait n'est pas ce que vous vous attendiez d'obtenir. Même si ce qu'on vous a donné, c'est de loin inférieur à vos moyens.
soyez toujours reconnaissant. Vous pouvez être dans une fête, quelqu'un vous offre une cravate. Ne dites pas, ben, ah, une cravate c'est quoi, mais j'en ai trop. Non, soyez reconnaissant. Parce que ce n'est pas ce qu'on vous donne qui compte, mais c'est plutôt l'esprit qui a agi en bienfaiteur à votre égard. Dans la reconnaissance, dans la gratitude, on ne regarde pas ce qu'on a fait, mais on regarde aussi l'esprit qui était derrière. Cette personne qui a voulu vous réjouir. Cette personne qui a voulu vous faire du bien. Cette personne qui a voulu vous rendre joyeux. Et c'est ça ce qu'il faut regarder. Alors, les scientifiques, la science a classé 3 composantes pour la gratitude et le remerciement. 3 composantes. Comment exprimer la gratitude? Il y a 3 composantes. Mais avant d'arriver à ces 3 composantes, je m'en vais vous dire qu'on peut exprimer sa gratitude de plusieurs façons, soit par une lettre, un appel téléphonique, un SMS, une audio avec la technologie actuelle, un geste, un cadeau, une réception où vous recevez la personne comme une personne d'honneur, l'envoi des messages par personne interposée, allez dire à tel que je suis très reconnaissant de ce qu'il ou elle m'a fait. Donc il y a plusieurs façons d'exprimer, mais ce qui compte, c'est que votre message passe par plusieurs canaux, selon ce que vous avez choisi, mais pourvu que cette personne-là reçoive l'information selon laquelle vous êtes content de ce qu'elle a posé. Eh bien, je m'en vais commencer par un exemple. Il y a quelqu'un qui avait dit un jour qu'il venait de terminer à faire un exposé sur une matière quelconque, et hop, quelqu'un est sorti de l'atelier, il a dit, ah, je suis très heureux de ton exposé, tu es très intelligent. Ce n'est pas le remerciement. Ça, c'est ce qu'on appelle l'appréciation individuelle, mais qui n'est pas claire. C'est une appréciation confuse. Je suis intelligent, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu as constaté qui pousse que je sois intelligent? L'autre dit, oh, voilà, je suis très heureux, tu as bien exposé, d'accord, j'ai bien exposé, mais dans mon exposé, qu'est-ce que tu as tiré dedans? Et c'est la raison pour laquelle la science a bien classifié les 3 composantes. Quand vous êtes en train d'exprimer vos remerciements, souvenez-vous de ces 3 choses. La première composante, c'est de dire à la personne l'acte, la chose, l'acte, le comportement que vous avez reçu de lui qui vous a marqué. L'acte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi pour que vous le remerciez? Vous devez dire la chemise que vous m'avez donnée. Vous devez dire l'exposé que vous avez présenté, surtout au point numéro 4 qui porte sur telle chose. Vous allez dire la médiation que vous avez faite à mon égard dans tel problème. Vous allez dire la façon dont vous avez réparé mon véhicule. Vous allez dire la façon dont vous avez construit cette maison. La façon dont vous avez rédigé ce texte. C'est ça. Vous devez dire l'acte. C'est ça la première composante. Vous devez spécifier la chose qui fait que vous remerciez. Ça, c'est la première composante. Et la deuxième composante, c'est ce que nous appelons exprimer le besoin auquel l'acte a répondu. C'est-à-dire, vous devez exprimer le problème qui a été résolu par ce que l'autre a fait. Parce que si vous remerciez, c'est parce qu'il a fait quelque chose qui est venu répondre à un problème. Quel problème? Je ne comprenais pas cette notion, mais après votre exposé, je l'ai bien compris. Très bien. J'avais quelques difficultés à comprendre cette notion, mais dès que vous avez donné la différence entre X et Y chose, j'ai bien compris. J'avais quelques faiblesses spirituelles, mais cet exposé d'aujourd'hui ou cette prédication d'aujourd'hui vient de me faire comprendre là où se trouvent mes échecs. Et je comprends qu'après cette prédication, je partirai avec un nouvel élan. Voilà. Vous exprimez le besoin qui était dans vous, qui a été résolu par ce que l'autre a fait.
Ce véhicule venait vraiment de me troubler plusieurs jours. Mais après votre réparation, je peux rouler maintenant pendant des semaines sans problème. Très bien. Ça, c'est la deuxième chose qu'on appelle exprimer les besoins que vous aviez. Je me sentais vraiment malade tous les jours. Tous les jours. Mais depuis que vous m'avez prescrit tel médicament, en tout cas, je dors très bien, je sommeille. Ok, vous venez de lui montrer que vous souffriez. Il est venu répondre à votre besoin de manquer le sommeil ou de ne pas avoir la stabilité sanitaire. Oui, en tout cas, j'étais dans le besoin que ce travail soit fini, surtout que je devais le soumettre demain matin et je me posais des questions, est-ce qu'on va y arriver? Mais heureusement, vous venez de terminer ça. Vraiment, je me posais trop de questions si on allait respecter les délais. Comme ça, la personne sent en elle qu'il y avait un besoin qui a été répondu par votre propre intervention. Alors, quand vous exprimez les besoins et directement, vous exprimez la troisième chose qu'on appelle maintenant les sentiments de plaisir que cela a créé dans vous. Je répète, les sentiments de plaisir, c'est-à-dire comment vous vous sentez après ce qu'il a fait. Je donne un exemple. Je me sens maintenant très heureux, je me sens soulagé, je sens que dans moi, quelque chose est rené. Je sens que maintenant, j'ai du nouvel engagement. Je me sens plus déterminé qu'avant. C'est ça, exprimer les sentiments que cela a créé. La joie, le courage, la détermination, la satisfaction. Vous m'avez donné une chemise pendant que je me posais des questions sur comment obtenir une nouvelle chemise, mais quand vous avez amené cette nouvelle chemise, elle a répondu à mon besoin et d'ailleurs, je l'aime plus que mes chemises. Ah bon? C'est un sentiment que vous exprimez. C'est ça les trois aspects. Donc, j'insiste, il y a trois composantes. La première composante, c'est de dire à la personne l'acte spécifiquement qu'elle a posé, montrer les besoins que vous aviez auxquels son acte a répondu et comment vous vous sentez après que la personne ait posé ses gestes. Les sentiments que vous avez, qui a été satisfait, le plaisir qui est né de son acte. C'est ça. Et bien sûr, lorsque nous sommes en train d'exprimer notre remerciement, alors c'est alors que nous devons le faire avec sourire, si nous nous exprimons envers la personne, parce que la façon dont vous le dites, ça peut aussi influencer sa compréhension. Oui, je suis content parce que vous m'avez donné la chemise, j'étais dans les besoins. Bon, ok, ça va, merci. Ok, bye bye. C'est pas le remerciement. Et bonjour, en tout cas, je suis très heureux. Tu sais la chemise là que tu m'as donnée, j'étais vraiment très heureux de la recevoir. Elle est venue pendant que je songeais comment acheter une chemise verte. Et exactement, c'est ça la couleur que tu m'as donnée. Aujourd'hui, je me sens maintenant très satisfait. Je n'ai plus besoin d'acheter une nouvelle chemise verte parce que maintenant, celle que tu m'as donnée là, elle a répondu aux besoins. Ce sont des exemples que je vous donne. Chérie, vraiment, je te dis, cette nourriture que tu as préparée, elle était vraiment très douce. J'avais tellement faim. Mais après avoir mangé, je me sens très satisfait. Et surtout que j'avais encore besoin de manger du poisson. Ça faisait encore un petit moment que j'en avais besoin. Tu vois, l'acte que la personne a posé, les besoins auxquels cela a satisfait et les sentiments que vous vous sentez. N'oubliez pas ça. Ce sont les trois aspects. Alors, après les composantes, nous allons maintenant comment recevoir la gratitude, comment recevoir les remerciements. Beaucoup de personnes éprouvent la difficulté de recevoir les remerciements, non pas parce qu'elles sont méchantes ou mauvaises, mais parce que simplement elles manquent comment le faire. La première chose, quand quelqu'un vous remercie, il faut remercier aussi. Montrez-vous aussi reconnaissant à l'égard de sa reconnaissance. Ah bon? Oh là là, je suis aussi content que tu aies dit merci. Je suis aussi satisfait, je ne savais pas que ce que j'ai fait t'a touché le cœur. Je ne savais pas, je l'ai fait vraiment ne sachant pas que c'était ton besoin, mais gloire à Dieu parce que maintenant ce que j'ai fait est venu répondre à un besoin. Ils ne peuvent pas profiter de la gratitude de l'autre pour vous vanter. Parce qu'il y a des gens, quand ils reçoivent celui qui se donne le courage de les remercier, c'est le moment maintenant de gonfler. Tu vois, moi je suis fort, je suis intelligent. Oui, je savais que j'allais marquer les gens. Non, 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 non. Je savais quand tu donnais ça, tu étais dans la pauvreté. Eh ben, je devais quand même répondre. Tu sais, moi j'en ai 14, hein, il fallait que je te donne 2. Tu vois, non, moi je savais que tu allais remercier, surtout que je sais que tu as toujours eu des besoins comme ça. Non, ne profitez pas du remerciement de l'autre pour vous vanter,
pour vous enorgueillir, ou bien pour profiter de l'occasion pour lui montrer que vous êtes de loin supérieur à lui, comme si vous le profitez dans l'occasion. Non. Montrez-vous plutôt très petit. Montrez-vous que vous ne méritez même pas ces remerciements. Et des fois même remettez ces remerciements à Dieu. Dites, oh là là, alors, grâce soit rendue à Dieu. Moi, j'ai fait ce service, je ne savais pas. Mais si ça t'a satisfait, merci, merci à Dieu. Voilà. C'est une façon de s'humilier. Humiliez-vous. Montrez-vous très petit. Montrez-vous que même ce que vous avez fait était très minime, que vous ne vous attendez même pas. Vous ne vous y attendiez même pas. Voilà. Donc, comment recevoir les remerciements? Et c'est quand vous dites à la personne, je dis aussi merci pour cette façon de reconnaître ça. Moi, je ne savais pas que ça vous a touché. Voilà. C'est ça la façon de recevoir les remerciements. Il faut vaincre la réticence de dire sa reconnaissance. La réticence se trouve à deux niveaux. La première réticence, c'est qu'il y a des gens, quand on leur fait du bien, ils ont difficile de dire merci. Pas qu'ils sont méchants ou méchantes, mais ils sont toujours réticents. Si je dis merci, si je lui dis merci, il va s'enorgueillir. Si je lui dis merci, il va croire que j'étais dans les besoins, il va me minimiser. Si je dis merci, il va croire que je suis pauvre. Si je lui dis merci, il va croire que son petit cadeau m'a aidé alors que j'en ai beaucoup chez moi. C'est un peu de l'orgueil qui commence à naître. Il faut surmonter la réticence. Il faut surmonter la réticence. Parlez. Réjouissez la personne. Exprimez-vous. Parce que ça va susciter en lui aussi les sentiments de satisfaction. Eh bien, moi, je veux poser la question. Quelqu'un se sacrifie pour vous faire le bien. Lui a fait le premier pas. Mais vous faites le deuxième pas. Remercier, ça devient tout un problème alors que lui a fait la première chose, lui a posé le premier geste. Quelle difficulté d'avoir la réticence, même si c'est la timidité. Écrivez une lettre. Même si vous ne voulez pas le voir en face plutôt, envoyez-lui un message, un texto. Même si vous craignez qu'il les rencontrer, c'est une haute autorité. Envoyez une audio. Je dis merci pour le cadeau que tu m'as offert. Je dis merci pour les services que tu m'as rendus. Et c'est ça. Et donc, l'expression de la gratitude, c'est quelque chose de très important. Il faut dépasser la réticence, mais aussi, j'insiste, que vous aussi qui recevez la gratitude, le remerciement de quelqu'un, ils ne font pas être réticents. Quelqu'un vous dit merci, vous dites ok, ça va. Non, exprimez-vous de façon sympathique. Et c'est ça ce qui demande que, et celui qui dit merci, et celui qui reçoit les remerciements, tout le monde doit être proactif pour montrer que quelque chose de bon a été fait. Eh bien, je vais terminer par un dernier point. Le dernier point, c'est celui qu'on appelle la soif de reconnaissance. C'est une maladie qui n'est pas bonne si elle est en excès dans l'individu. Tout excès n'est pas bon. Qu'est-ce qu'on appelle la soif de la reconnaissance? Il y a des gens qui sont créés de sorte que ils ou elles ont tellement soif qu'on leur dise toujours merci, qu'on leur reconnaisse qu'elles sont intelligentes, qu'on leur reconnaisse que ce qu'elles ont fait est bon ou est bien. C'est bien, mais attention. Voici là où se trouvent les pièges. Vous avez besoin qu'on reconnaisse ce que vous êtes, c'est bien, mais ne commencez pas à réclamer, à dire, voilà, on ne me reconnaît pas dans cette maison. Vous commencez à juger les chefs. Je travaille durement, mais personne ne me reconnaît ici. Vous commencez à le dire auprès des collègues. Les autres ne travaillent pas bien, mais moi je travaille, ce sont eux qu'on reconnaît. Comme si vous voulez exprimer une certaine jalousie. Ça, c'est une erreur très grave. Ils ne font pas réclamer la reconnaissance. Ils ne font pas montrer que vous êtes tellement dans la soif qu'on reconnaisse ce que vous êtes, comme si les gens qui sont avec vous n'ont jamais vu ça. Ce sont ces gens qui disent, est-ce que si vous voyez combien de fois je suis très important? Madame, est-ce que tu as maintenant compris que moi, c'est moi le mari ici? Dis, mon cher, est-ce que vous avez compris que maintenant, la façon dont j'ai fait ce travail, je suis le seul intelligent dans cette maison et personne ne pouvait réussir ce rapport, ne pouvait réussir ce travail, ne pouvait vendre ses produits, ne pouvait écouler ses marchandises, ne pouvait faire ce voyage si ce n'est que moi. Vous détruisez tout.
N'ayez pas la soif de reconnaissance, mais plutôt continuez toujours à faire le bien. Même si les gens ne le reconnaissent pas pour vous le dire, il y a un jour où vous serez malade, il y a un jour où vous serez absent, il y a un jour où vous allez bouger, il y a un jour où vous ne serez pas dans l'organisation, on reconnaîtra ce que vous êtes. Et je profite de cette occasion pour dire à tous ceux qui me suivent, les leaders, les responsables, quel que soit le rang que vous avez, profitez toujours de l'occasion de dire à vos gens merci, merci pour le travail, je suis satisfait de ce que tu fais. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, commencez dès aujourd'hui avec notre 55e leçon. Voilà, nous sommes à la fin de notre leçon. Je vais faire un bref aperçu, le sommaire bien sûr. La reconnaissance, c'est l'expression des compliments, des gratitudes, des jugements positifs à l'égard d'une personne. On a parlé que ça se trouve dans Colossiens 3,15 pour ceux qui lisent la Bible, mais je vous ai montré un livre qu'on appelle aussi Les mots. Les mots sont des fenêtres. Je l'ai ici avec moi dans ma petite bibliothèque. Et nous vous avons parlé que dire merci, les remerciements occasionne des avantages aux leaders, à ceux qui l'écoutent, aux gens qui travaillent avec lui, ça produit des avantages. J'ai parlé des trois composantes. La première composante, c'est l'acte que l'autre a posé. Vous devez dire ça, ce qu'il a fait. Vous devez dire les besoins auxquels l'acte a répondu et vous devez exprimer les sentiments que cela a créé dans vous lorsque la personne a posé ces gestes-là. Et je vous ai dit que nous les faisons par écrit, par des messages, par des appels, par des cadeaux, par des rencontres, par tout ce qu'il y a. Et nous avons dit que comment recevoir les remerciements, il faut éviter la réticence, mais aussi il ne faut pas avoir la soif de reconnaissance jusqu'à réclamer qu'on vous reconnaisse, mais aussi quand quelqu'un vous dit merci, n'en profitez pas pour les minimiser ou bien pour vous enorgueillir, mais plutôt montrez-vous très petit. Likez la vidéo, partagez la vidéo, faites des commentaires sur notre chaîne, parce que maintenant nous nous dirigeons tout droit vers la 56e leçon. Et la 56e leçon portera sur comment aider les collaborateurs ou les agents que vous dirigez de vaincre la peur de s'exprimer ou de faire des choses. On a découvert qu'il y a des moments où vous êtes chef, vous êtes leader, mais vous avez des gens qui ont peur de faire certaines choses parce que simplement, vous, leader, vous n'avez pas créé une culture qui donne aux gens la liberté de s'exprimer, de poser des actes. Ce sera la 56e leçon, mais pour l'instant, nous vous disons merci pour avoir été attentifs. Partagez, likez, abonnez-vous à notre chaîne pour des futures vidéos, des futures leçons. Merci. C'était Dr Patrick Girukwayo pour les enseignements sur notre chaîne YouTube Leadership Training. Bye bye. Merci.